Les univers parallèles existent-ils? Mais que sont exactement ces univers mystérieux auxquels scientifiques et inventeurs prétendent accéder? Ils disent pouvoir en extraire des technologies avancées et des informations précieuses pour notre univers. Ensuite, ils referment soigneusement le portail. Que savons-nous vraiment de ces univers parallèles et des possibilités qu'ils recèlent? Vus de l'extérieur, ils ressemblent à des monolithes noirs géants, de grandes boîtes métalliques mesurant environ 3 mètres de côté et 3,6 mètres de haut. On dirait un hôtel dédié à un dieu extraterrestre. Ce sont vraiment des machines impressionnantes qui comportent environ 500 de ces éléments. Vous avez quelque chose comme 2 à la puissance 500 de ces choses-là, vivant dans ce navire-là. Donc la façon dont je le vois, c'est que les ombres de ces mondes parallèles chevauchent avec le nôtre. Et si on est assez malin, on peut plonger dedans, saisir leurs ressources et les ramener dans notre monde pour avoir un impact. Maintenant, cela peut vous sembler étrange et bizarre, et j'utilise un langage qu'un physicien théoricien normal n'utiliserait probablement pas. Mais ce que je vous dis est absolument correct et conforme à la façon dont ces choses fonctionnent réellement. Ce sont leurs mots. Ce sont les personnes qui dirigent et supervisent les systèmes éducatifs de ce monde. C'est incroyable. Ils sont passés de vous expliquer la théorie de l'évolution, que nous avons évolué à partir d'une soupe ou d'un singe, à maintenant vous dire qu'il existe des univers parallèles accessibles. Un autre évangile est prêché. Et alors qu'il prêche cet autre évangile depuis ce que les gens considèrent comme la mère de toutes les églises, le Vatican, il affirme également maintenant que le 24, il est sur le point d'ouvrir 5 portes spécifiques. Demain soir au Vatican, ce sera plus que la traditionnelle messe de Noël avec le Saint-Père. Il y aura également un numéro d'ouverture. La journaliste du Vatican 2 WTN, Magdalena Walensky-Ridi, nous en dit plus sur la Porte Sainte. Ce moment nous rappellera fortement les paroles du pape François. Ce sera une année de grâce et de pardon, évoquant les mots du prophète Isaïe. Ce moment rendra la veille de Noël à la basilique Saint-Pierre encore plus spéciale. Le pape François ouvrira la Porte Sainte au Vatican, inaugurant le Jubilé de l'Espérance. Cela ne se produit que tous les 25 ans pour marquer le début d'une année sainte ordinaire. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2000 avec le pape Saint Jean-Paul II. Il y a une dimension spéciale et spirituelle à Saint-Pierre. Saint-Pierre a une dimension spéciale et spirituelle. Il y a une dimension spéciale et spirituelle à Saint-Pierre, en préparation de l'ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre la veille de Noël. Un bref rituel et une prière ont eu lieu tard dans la soirée du 2 décembre. Alors que l'archiprêtre de la basilique et d'autres prêtres priaient, les ouvriers ont commencé à percer le mur qui avait scellé la porte depuis la fin du Jubilé de la Miséricorde en 2016. Les ouvriers ont enlevé une boîte en métal attachée avec un ruban et scellée avec de la cire, contenant les poignées et la clé de la Porte Sainte. Et certains d'entre eux les appellent même des portails. C'est un rituel qu'ils ont déjà pratiqué. Mais c'est une incroyable discussion sur les univers parallèles. Pour en dire plus, voici Julian Paparella, notre correspondant au Vatican. Il est avec nous en direct du Vatican. Merci d'être là. Merci beaucoup, Mandalina. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, parle-nous un peu plus de ce qu'est le jubilé. Les jubilés dans l'Église catholique existent depuis longtemps, depuis l'année 1300. Ils ont lieu tous les 25 ans, comme vous l'avez mentionné, dans la vie de l'Église. Le dernier remonte à l'an 2000 et maintenant nous sommes en 2025. C'est donc vraiment une opportunité unique pour les catholiques en particulier. Et cette fois, le pape François veut vraiment mettre l'accent sur cette dimension d'espoir, cette dimension d'espoir, cette dimension. Il y a une dimension spéciale et spirituelle à Saint-Pierre, une dimension vraiment unique et spirituelle. La façon dont je le vois, c'est que les ombres de ces mondes parallèles, ils se chevauchent avec les nôtres.
Et si on est assez malin, on peut plonger dedans, voler leurs ressources et les ramener chez nous. Ces conversations sur d'autres dimensions, ces discussions sur d'autres entités et des êtres interdimensionnels existants, elles arrivent maintenant au premier plan, plus que jamais auparavant. Pourtant, c'est un autre évangile. C'est un type d'évangile scientifique, mais c'est un autre évangile parce qu'il propose une autre manière de salut. Il a un créateur différent de celui qui vous a créé. Il a aussi des doctrines différentes. C'est un mensonge provenant des profondeurs de l'enfer de prétendre que toutes les religions mènent au même chemin. Un autre évangile est prêché. Et que faisons-nous de cet autre évangile qui se répand dans le pays? Galatiens 8 nous donne un indice. Mais si nous-mêmes, ou même un ange descendu du ciel, qu'il soit un ange ou un ange déchu, prêchons un autre évangile que celui que nous vous avons déjà prêché, qu'il soit anathème et rejeté, qu'il soit maudit et banni à jamais. Un ange déchu, la technologie est là, et l'intelligence artificielle crée d'autres IA qui créent d'autres IA. Et maintenant, vous avez Willow. Willow est une puce IA quantique qui se connecte à des univers parallèles. Elle résout des équations en 5 minutes, ce qui prendrait normalement un septillion d'années. Google dit qu'ils ont résolu un défi majeur en informatique quantique. Avec une nouvelle puce aux vitesses presque inimaginables, le géant de la technologie affirme qu'elle peut réaliser un test standard en moins de 5 minutes, alors qu'il faudrait 10 septillions d'années à l'un des superordinateurs les plus rapides d'aujourd'hui pour le faire. C'est bien plus long que l'existence de l'univers. Google dit que ces résultats soutiennent les théories selon lesquelles l'informatique quantique exploite un multivers parallèle. Appelée Willow, cette nouvelle puce innovante possède 105 soi-disant qubits, qui sont les éléments de base des machines quantiques. Avec quoi l'homme s'est-il aligné qui permet à l'humanité de se rassembler comme un seul homme, comme au jour de la tour de Babel? Avec quoi l'humanité s'est-elle alignée? Eh bien, je crois que c'est avec les mêmes décrits dans Genèse 6, les anges déchus. Je crois que ce sont les mêmes mentionnés dans Éphésiens 6.12. Je crois que ce sont les forteresses, les principautés démoniaques qui trompent encore une fois l'humanité dans un emballage qu'elle aime. En 2025, nous voyons aussi des films promouvoir cette théorie du portail multivers. Vous l'entendez du Vatican, vous l'entendez dans les dessins animés, dans les films, de la part de scientifiques et de podcasteurs populaires comme Joe Rogan qui vous encouragent à prendre de l'ayahuasca pour entrer en contact avec d'autres entités dans différents royaumes. Un autre évangile. Comment peut-il être accepté? Parce que Satan vient comme un ange de lumière. C'est pourquoi vous et moi, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, alors que nous terminons 2024, nous devons rester vigilants. Nous devons garder les yeux ouverts. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons continuellement rejeter ces imaginations et ces tromperies du diable. Car en 2025 et au-delà, vous allez continuer à entendre ces théories promues par la soi-disant Église du Vatican, promues par les standards éducatifs de cette terre et promues par certaines des personnes les plus populaires de cette terre. Et à mesure que cela continue de prendre de l'ampleur, ils exerceront une pression sociale sur vous. Ils appliqueront leur score social sur vous. Ils appliqueront leur système financier sur vous. Et que faisons-nous? À ce moment-là, la réponse est toujours la même. Qu'ils soient anathèmes. Mieux vaut peu avec le Seigneur. Mieux vaut peu avec le Seigneur que les royaumes de ce monde qui vous donneront les choses qui apaisent la chair. Mais vous savez très bien qu'il y a une destruction qui est proche, à la porte. Satan n'a aucune honte. Tout comme dans le jardin, il a vendu cet arbre à Ève et il a dit « Regarde-le, il est agréable à l'œil. Il vous procurera de la sagesse. Il s'en prendra à vous et à votre famille aussi. » Priez aujourd'hui avec moi pour que nous soyons fortifiés, pour que les frères et sœurs qui regardent soient encouragés et fortifiés aussi, pour que lorsque ces tromperies frapperont à la porte, nous puissions être sages et dire non. Au nom de Jésus-Christ, que tout cet évangile faux soit maudit. Dieu m'a prévenu que des anges déchus apporteraient un autre évangile.
Dieu m'a averti que des loups déguisés en agneaux viendraient avec un autre évangile. Et il m'a dit de m'assurer de rejeter toutes ces choses inutiles et de garder mes yeux fixés uniquement sur lui. Père Céleste, merci pour tes avertissements. Merci de nous rappeler de nous éloigner de cette situation. Dans Apocalypse 18:4, tu nous dis de sortir d'elle, mon peuple. Tu nous avertis des fléaux qui vont frapper Babylone. Tu nous dis que Babylone a des musiciens, des artistes, des joueurs de flûte et possède toutes sortes de systèmes financiers et de biens. Elle a beaucoup de connaissances et de technologies qui nous rendront sages en tant de choses selon ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Au nom de Jésus, touche nos cœurs, Père Céleste. Pendant cette saison des fêtes, si nous nous sentons seuls, abandonnés par notre famille, anxieux et détruits, qu'au nom de Jésus, nous trouvions refuge en toi, car tu peux guérir notre manque de pardon. Tu peux nous enlever notre fierté, notre orgueil, tu peux nous aider à nous sentir acceptés dans ton royaume. Tu peux être ce père que nous n'avons plus, tu peux être cette mère que nous n'avons plus, tu peux être ce frère que nous n'avons plus, tu peux être ce merveilleux conseiller quand nous en avons besoin, et tu peux être un meilleur ami quand on a besoin d'un ami. Tu es le seul chemin, tu es le roi des rois, et sans toi, il n'y a rien. Merci pour le salut que tu nous offres, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Prenez quelques secondes pour appuyer sur le pouce levé et partager cette vidéo. Cela fait une grande différence, mes amis, car cela diffuse la parole et sensibilise. Merci de prendre le temps d'y penser. Aussi, pour ceux qui envisagent de s'associer à ce ministère, votre aide est grandement appréciée. Merci donc de considérer de faire cela également. Que Dieu vous bénisse, ainsi que toute votre famille. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.